J'ai tellement la haine, je viens de parler pendant 40 minutes et ma vidéo ne s'est pas enregistrée. Bon bah les amis, aujourd'hui vidéo pour vous parler de choses positives comme on aime. Je vais vous parler des mauvaises habitudes à éradiquer de votre vie et faire un parallèle avec les bonnes habitudes. Putain j'ai eu peur, j'ai cru qu'il y avait une araignée. C'est parti. Je viens de manger, j'espère que j'ai pas de sauce tomate sur les dents. J'ai fait un de ces spaghettis. Bon du coup on va commencer directement. La première mauvaise habitude que beaucoup de gens ont, que je n'ai jamais eu personnellement, c'est aller sur son téléphone dès le matin. Personnellement je ne le fais pas parce que je porte des lunettes donc je ne vois déjà rien quand je me lève le matin. Et en fait je sais pas, j'aime pas prendre mon téléphone directement parce que ça me donne une de ces migraines. Donc souvent en fait le temps de me préparer je le laisse en haut et je vais le chercher en dernière minute. Donc je crois que je commence à aller sur mon téléphone seulement 1h30 après m'être réveillée. Ouh mes cheveux c'est le dawa. Donc voilà, c'est une très mauvaise habitude, ça va pas bien te faire commencer la journée. Tout simplement, t'as des besoins primaires que parfois tu vas laisser de côté pour aller sur ton téléphone. Genre, tu vas être sur TikTok, tu vas être plongé sur ce que tu vois, ou Instagram, ou je sais pas. Et au final, tu vas oublier que tu dois aller aux toilettes, du coup tu vas te retenir, ou je sais pas, tu vas même oublier de boire de l'eau, alors que la première chose que tu devrais faire au réveil, c'est boire de l'eau. Donc tu vois, t'oublies tes besoins primaires pour aller sur ton tel et t'es déjà devant les écrans dès le matin alors qu'on les voit bien assez de la journée. Encore plus en cette période, je sais pas quand tu regardes cette vidéo mais tu vois le bail. Confinement. Donc c'est vraiment pas une bonne idée. Alors je sais que maintenant en cette période, éviter les écrans dès le matin c'est compliqué vu qu'on a les cours en ligne, mais si tu commences tes cours à 8h30, évite de te lever à 8h20. Ça c'est la deuxième astuce que j'ai à vous donner. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je suis pas du tout du matin et pourtant j'essaie vraiment de garder un rythme et tous les jours, malgré que je commence à 8h30, que je suis chez moi et que je suis devant mon PC, j'essaie quand même de me lever à 7h. Comme ça déjà pendant 1h30 j'évite les écrans et je prends du temps pour moi et pour mon bien-être. En te levant tôt, tu vas pouvoir rentabiliser beaucoup plus ta journée et faire des choses que tu auras peut-être la flemme le soir, même si tu es plus productif le soir. Perso, je suis plus apte à travailler le soir. Mais du coup, je profite de mes matinées pour faire des choses productives. Je sais pas, fais du sport, fais du yoga, de la méditation, des étirements. Profite pour prendre un bon déjeuner, pour avoir le temps de cuisiner. Bois de l'eau. Et franchement, c'est super dur de se lever le matin, mais une fois que t'es debout et ta journée, elle peut commencer. Le plus dur, c'est d'y aller. C'est comme quand tu procrastines et que tu repousses un moment fatidique, là. À partir du moment où tu te lances dans une tâche, où ton cerveau est lancé, t'as envie de finir et du coup, bah, t'es lancé et tu fais les choses jusqu'au bout. Mais tant que t'as pas commencé cette fameuse tâche, tu vas essayer de la repousser le plus possible. Du coup, le mieux, c'est de se lever le matin et paf, tu coupes ton réveil et tu te lèves direct. J'ai beaucoup de mal personnellement. Il me faut toujours au moins 10-15 minutes pour arriver à sauter du lit, mais une fois que je suis debout, je suis contente et je peux faire ce que j'ai à faire. Les cheveux, ne jugez pas, c'est le confinement pour tout le monde. Une troisième mauvaise habitude, toujours liée aux écrans, c'est de manger avec les écrans. Et ça, même moi, j'y travaille. Il faut apprendre à manger en pleine conscience et aimer ce qu'on a dans notre assiette. J'ai vu un reportage il y a pas longtemps, c'est Derrière nos écrans de fumée, donc c'est un documentaire sur Netflix. C'est un documentaire super intéressant qui expliquait la place des réseaux sociaux aujourd'hui dans nos vies, des téléphones et de toutes ces petites astuces qui font qu'on reste addict et accroché à ça. Et en fait, il y a une scène dans ce documentaire-là où ils sont tous à table et la mère, elle en a marre, elle pète un câble, elle dit hop, vous mettez tous vos tels dans une boîte et on va essayer de manger en famille. Et en fait, tu vois dans cette scène, ils sont même pas capables de se parler. Ils n'ont pas leur téléphone avec eux et donc en fait, ils savent même pas quoi se dire et ils se regardent dans le blanc des yeux en mode et il y a un blanc, il y a un malaise et tu te rends compte que ça a pris tellement une place importante, tu sais même plus communiquer réellement. Et ça, je trouve ça vraiment triste. Moi perso, mon kiff c'est toujours de manger devant ma petite série. Je mange pas vraiment avec mon tel, ça j'aime pas trop, mais devant une série, un film, un documentaire, je trouve ça cool. Mais en fait, je pense que c'est d'autant plus cool quand tu t'installes en famille et que vous commencez à parler, à débattre, à manger, et être en pleine conscience avec le moment quoi. Bon voilà, maintenant si tu vas pas sur ton tel de la journée et que c'est au moment du repas que tu le prends, c'est ton moment pour ça. Voilà, ça c'est à toi de voir et d'adapter. Maintenant, si c'est plus par addiction que tu le prends, pose-toi les bonnes questions, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Quatrième conseil, ce sera plus une habitude à prendre. Essaye de marcher minimum une demi-heure par jour. Je te demande pas de faire les une demi-heure
en un coup. Donc une demi-heure sur une journée, c'est rien du tout. C'est même pas 5 minutes par heure, donc prends ce temps pour toi, ça sera bon pour ta colonne vertébrale, pour tes articulations, pour le maintien de ton squelette, tout ça. En plus là, on est vraiment enfermé H24, donc si tu as l'occasion de sortir, de prendre l'air, de dégourdir les jambes, ça ne pourra te faire que du bien, ça sera un moment avec toi-même, tu te mets de la musique, c'est un échappatoire en fait. Donc vraiment, encore plus maintenant, comme on est enfermé, si tu as l'occasion de sortir ne serait-ce que 20 minutes, une demi-heure, marcher, te vider la tête, tu te mets de la musique et t'es dans un autre monde en fait. Et ça fait vraiment du bien. L'OMS recommande d'ailleurs de marcher minimum 6000 pas par jour environ. L'idéal c'est 10 000 pas. Si t'as pas l'occasion de les faire, c'est pas grave, juste une demi-heure par jour, c'est suffisant. Une autre habitude que tu devrais prendre, c'est totalement à l'opposé de ce que j'ai dit avant, c'est prendre plus de photos et de vidéos de ce qui t'entoure. Je m'explique. Je viens de dire avant que les téléphones ont pris une trop grande place dans nos vies, oui. C'est pas pour ça qu'il faut totalement les mettre de côté. Je dis limite ta consommation, regarde un peu ton temps d'écran par jour, mais voilà, si tu l'utilises de temps en temps, il n'y a pas de mal. Et c'est encore mieux si tu l'utilises à bon escient. J'adore prendre des photos et des vidéos de tout, je trouve ça génial, encore plus maintenant avec les memories qui reviennent un an après. Parfois je retombe dans une bonne nostalgie et ça fait du bien, surtout dans des moments comme les confinements. Parfois il y a des soirs où genre juste tu revois des souvenirs, du coup tu les envoies à tes potes et tes potes ils sont là, oh putain, ils se rappellent du moment, du coup aussi t'envoies des vidéos de ce moment-là. Tu sais, toutes des soirées ou des choses ainsi, ça peut te remettre dans un bon mood. Et alors oui, les souvenirs sont dans la tête, je te l'accorde, mais il y a plein de trucs qu'on oublie quand même avec le temps et ça fait vraiment plaisir de retrouver ça. Puis si plus tard t'as envie de faire un cadeau, un montage vidéo à quelqu'un avec genre un best-of de tous vos moments, ou juste faire un album photo ou des choses ainsi, c'est toujours chouette. Alors oui, les souvenirs sont dans la tête, mais profitons de notre technologie d'aujourd'hui pour en garder des traces. En plus, je trouve les images tellement plus parlantes quand t'as envie d'expliquer quelque chose à quelqu'un. Parfois t'es là, je sais pas comment expliquer ça, et puis tu retrouves une vidéo et t'es là, regarde. Donc voilà. Une autre bonne habitude à prendre, évidemment, je ne pouvais pas faire l'impasse dessus, c'est intégrer une activité physique quotidienne. Quand je te dis une activité physique, je parle de quelque chose qui te plaît. Ne te force pas à faire quelque chose que tu n'aimes pas parce que tu ne tiendras pas ça sur la durée. Une activité physique, ça peut être aussi du yoga si tu préfères. On dit toujours qu'il faut privilégier la musculation au cardio parce que c'est pas toujours très bon. Mais ça, il faut faire en fonction de ton ressenti, de ton bien-être. Si tu détestes le cardio, que tu adores la muscu, voilà, pas de souci. Par contre, si tu détestes la muscu et que tu préfères faire un jogging de 10 km tous les matins, t'es courageux, mais fais ton jogging de 10 km. Du sport, il y en a dans tous les styles, dans tous les genres. Tu peux faire du tennis, tu peux courir, tu peux faire de la musculation, du fitness, du yoga. Genre juste intègre une activité physique en plus des 30 minutes de marche par jour. Ça ne pourra te faire que du bien, c'est vraiment un exutoire, ça va vider le stress. D'ailleurs, c'est prouvé. Je pense, je ne suis pas sûre, mais l'hormone du stress, c'est la cortisone et le sport aide à régulariser ça. Dans ma vidéo de comment se mettre au sport, j'en parlais justement, mais là, je suis plus sur des infos à voir, mais c'est quelque chose comme ça, tu vois. Si tu as l'occasion aussi, une autre bonne habitude, c'est la lecture. Alors perso, en ce moment, avec mes études, j'ai énormément de mal à caler des moments pour lire, surtout que je suis un peu hyper active, donc j'ai du mal à rester comme ça sur place et lire un bouquin. Mais c'est quelque chose que je vais essayer de recommencer avant d'aller dormir, donc tantôt je te dis évite le téléphone le matin, mais le soir ça éviter aussi. Parce que vraiment le téléphone ça te déconnecte un peu de la réalité, donc au soir avant d'aller dormir et au matin, vraiment mets ça de côté et prends du temps pour toi. Fais-toi une petite routine, soin, je sais pas, ou alors lis. Ça aide vraiment à s'endormir et quand tu lis un truc que t'aimes bien, que t'es à fond dedans, c'est toujours sympa. Donc si t'as l'occasion d'acheter un bon bouquin et de le lire le soir, c'est une très bonne idée. Maintenant, il faut que t'aimes la lecture évidemment, ne te force pas encore une fois à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Un autre bon conseil que j'ai à vous donner, c'est de cuisiner beaucoup plus par vous-même. Même si vous aimez pas la cuisine, je pense que c'est toujours mieux que de manger industriel, c'est même plus écologique parfois. Essayez, c'est l'adopter comme on dit. Peut-être que vous allez vous y mettre au début, vous allez pas kiffer et au fur et à mesure du temps, ça va devenir une petite passion ou juste un petit kiff. Moi au début, je me suis mise à la cuisine, c'était plus parce que je faisais un rééquilibrage alimentaire, que je devenais végétarienne, donc je m'y suis beaucoup intéressée et maintenant j'adore ça. C'est pas ma passion, mais j'adore faire mes petits plats par moi-même et je supporte plus manger industriel. Et c'est toujours chouette de découvrir des recettes, de goûter de nouvelles choses, tout ça, qui viennent de plein de cultures et tout. Et alors les desserts, quand tu les fais toi-même, c'est tellement satisfaisant. Et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, vous avez largement le choix en termes de
de recettes, même pour les trouver. Je te demande pas d'acheter un livre de cuisine, rien qu'à ouvrir Instagram, Pinterest, YouTube, tout ce que tu veux, TikTok, on trouve partout. Du coup, voilà. Je vais finir cette vidéo en vous donnant un dernier bon conseil, c'est évidemment de boire 2 litres d'eau par jour, ou 1,5 litre minimum, c'est déjà pas mal. Le problème, c'est que là, on a beaucoup tendance à remplacer l'eau par du café, du thé, des sodas, ou même pas boire du tout. C'est bien de boire du thé, mais tu peux pas te boire 2 litres de thé par jour, faut que tu boives de l'eau, donc essaye dès le matin en te réveillant de forcer à boire et en fait au bout d'un moment, au fur et à mesure que le temps va passer, ça va juste devenir un automatisme, un réflexe. Perso, je me suis tellement habituée à boire de l'eau dès le réveil que en fait maintenant je crève de soif quand je me réveille et je peux pas commencer ma journée si j'ai pas bu mon eau. En plus, je prends des vitamines le matin, donc faut bien quelque chose pour les prendre. Donc voilà, et alors pour ce qui est du café et du thé, je suis une grande addict, surtout le café. Mais j'essaie vraiment de limiter ma consommation. Faut pas oublier que ça peut mener à des troubles du sommeil. En plus, c'est dévastateur au niveau environnemental, donc vraiment faites attention. Des bons conseils comme ça, j'en ai plein, et des mauvaises habitudes, j'en ai plein aussi. Ça se travaille. Faut juste trouver un équilibre où on est bien avec soi-même et avec sa routine. Faut pas se forcer à faire des choses qu'on n'aime pas. Trouve-toi la petite motivation qui va te lever tous les matins. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.